On a également appris aujourd'hui la disparition d'une pionnière de la télévision, Jacqueline Cora. Avec 93 ans, elle fut l'une des premières speakerines de la RTF puis de l'ORTF. En hommage ce soir, elle est bien sûr l'une des héroïnes de notre série culte, Éric Cornet, Abdel Zouiwesh. Téléspectateurs de la deuxième chaîne, j'espère que vous avez pu profiter des conseils de vos radioélectriciens pour vérifier cet après-midi le réglage de vos récepteurs. C'est un temps que les moins de 40 ans n'ont pas connu. Une époque où, pour présenter ses programmes, la télévision s'en remettait à des figures vite devenues incontournables, les speakerines. Bonsoir à tous. Après le journal télévisé, cette émission se termine. C'est tout un programme, je crois. Dans le sillage des pionnières, elles furent des stars, ont même laissé leur chance aux hommes. 7e candidate, 4e épreuve. Les castings de l'époque donnent le ton. Fermez la bouche. Pour s'inviter chez le téléspectateur, il faut Le joli sourire au passage. un beau sourire, De l'autre côté, c'est ça. un beau profil, Allez vous asseoir. une belle silhouette Ne bougez plus, souriez, c'est très bien. et savoir meubler en cas de problème technique. Au cours de cette émission, nous avons eu 2 interruptions de l'image. Les pionnières s'appellent Catherine Langeais, Nous excuser. Jacqueline Joubert et Jacqueline Cora. Voyez-vous, on est un petit peu comme un chef de gare qui doit connaître par cœur les horaires de ses trains. Et à nous, évidemment, de le présenter à nos téléspectateurs d'une façon agréable. Au tout début, on les regardait comme étant de gentils potiches. Et en fait, très vite, ils se sont rendus compte, je dis ils, c'est-à-dire les hommes directeurs de la télévision, ils se sont rendus compte que ces femmes-là avaient d'abord des idées, au-delà d'avoir du caractère. Du caractère jusqu'à faire la une des journaux. Avril 1980, Yves Mourouzi ouvre le Trésor sur la naissance des 2 filles de Denise Fabre. Es-tu heureuse? Follement heureuse. Car oui, les speakerines, au même titre que les acteurs de cinéma, sont devenues de vraies stars. Denise Fabre surtout. Non seulement elle accompagne les téléspectateurs depuis 1964, mais elle a un petit plus. Sa bonne humeur. En direct de Gruyère, en Suisse. Ce fou rire lui vaudra 3 semaines de mise à pied. Je suis jamais arrivée. Moi, je recevais des notes de service avec mes fous rires, en disant « Voulez-vous m'expliquer la raison de votre fou rire du temps à telle heure ?» Donc moi, comment voulez-vous expliquer un fou rire? C'est pas possible. Devenu au fil des ans plus souriant, Vraiment, et c'est toute la journée comme ça. Chez chaque le métier va aussi se masculiniser. Patrick Simpson-Jones, alors journaliste, avait lancé l'idée comme une blague, ou bien insomniaque, mais son patron de l'époque l'a pris au mot, il sera le premier speakerin. Bonne fête aujourd'hui à tous les gabins. Bon, ça pouvait capoter, puis ça pouvait être quelque chose de sympa, et puis je crois que c'est devenu quelque chose de plutôt sympa. Ça a été bien accueilli en tout cas. À 20h35. Paradoxalement, cette révolution coïncidera avec le début de la fin. Je vais au lit. Merci. À demain. Le métier devient désuet, presque décrié. Et dans quelques minutes, nous nous retrouvons car j'ai quelque chose d'important à vous dire. La speakerine n'est plus une star. Je dois reconnaître que j'ai jamais follement assumé ça. C'est-à-dire que je ne m'en vantais pas. Progressivement, les bandes annonces remplaceront les speakerines, qui disparaîtront de l'antenne en 1993. La fin d'une époque. C'était l'âge d'or de la télévision. Nous l'avons vécu ensemble. Je vous en remercie. À très bientôt. Voilà, et puis une ouverture au public d'un nouveau haut lieu de culture au cœur de la capitale. La Bourse de commerce est devenue le nouveau centre d'art